Voilà, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier chaque personne. Nous sommes après les 7 jours de mon frère. De faire une petite vidéo sur son histoire. Les Nishmat Pinhas Ben Moshe. C'est évidemment pas évident de parler, d'évoquer voilà, ses mérites. C'est un garçon qui avait 55 ans, qui était dévoué pour ses parents de manière exceptionnelle. Moi, je suis une poussière à côté. Il y a tellement de messages, d'histoires, de souvenirs qui remontent à la mémoire que c'est pas évident. Une fois, mes parents étaient à Nice, mon père était très âgé. Mon père est décédé il y a 8 ans. Et mon père, je pense il a hérité ça de nos parents. Ma mère, jusqu'à son 20 ans si Dieu veut. Et mon père, il avait la simplicité et la gentillesse et la modestie. Voilà, il avait ces qualités. Je pense qu'il les a héritées. Un garçon qui était dévoué pour les autres. Une fois, ils étaient à Nice et mon père était très fatigué. Donc, il a pris la voiture et il a dit, je vais aller les chercher. Donc, il y a quand même 5 heures de route entre Lyon et Nice. Il a pris un café et il est reparti. Il a dit, non, c'est bon. Je lui ai dit, mais reste quelques instants, quelques heures, une nuit. Voilà. Pour lui, c'était En Midrash Ikar et Lama. L'essentiel, c'est pas les discours, c'est l'action. C'est vraiment un homme d'action. Comme il était artisan, il était dans la rénovation d'appartements, etc. Il a aidé énormément de personnes, beaucoup de synagogues. Des choses qu'on savait, des choses qu'on a appris après le décès. Les gens à Lyon étaient extrêmement peinés. D'abord parce qu'il était jeune, mes neveux et nièces, on va dire qu'ils ont une vingtaine d'années. Bon, ils se sont mariés, Baruch Hashem, mais le dernier il y a 4-5 mois. Mais hier, il va faire 18 ans. Donc effectivement, pour sa femme, pour ma maman, c'est extrêmement dur. Pour les frères et sœurs, bien sûr. Pour les enfants, les amis, les rabbinim, des témoignages exceptionnels de rabbinim. Il leur faisait tout, voilà, il était dévoué, sans dire, sans attendre le merci. C'est ce qui a été relevé par pas mal de rabbinim sur Villeurbanne. Et on peut dire que il a laissé une empreinte indélébile d'un chesed absolu. Mais je voudrais insister sur le fait que c'était le chesed pour le chesed. Vous savez, comme lorsqu'on perd un proche parent, on dit que c'est chesed chez les maîtres, c'est une montée qui est vérité, parce qu'on n'attend rien en retour lorsqu'on fait un enterrement de quelqu'un. Il était comme cela, il voulait pas il voulait pas gêner, voilà. Il faisait le service pour rendre le service sans vouloir attendre un merci. Et c'est pour ça que tous ces gens qui sont venus, on avait à peu près 300 personnes pour l'enterrement, 200 personnes à peu près, hein, peut-être un peu plus, un peu moins, pour les 7 jours. Énormément de passages pendant les 7 jours, de repas qui ont été distribués, de gens, mais quand je vous dis énormément, c'est le dimanche en question. Il y a dû y avoir 50 personnes qui sont venues ou 60 personnes dans la journée. Alors une fois c'était 5 personnes, une fois c'était 3, 2 qui partaient, 3 qui revenaient. Enfin, c'était vraiment un soutien incroyable de la communauté de Lyon. Les repas, en veux-tu, en voilà. Et c'est vrai qu'il était fier de ses enfants, c'est vrai qu'il était fier de ses petits-enfants, parce que Baruch Hashem était sandak de son petit-fils il y a 2 ans. Donc ça, c'était une chance terrible. Voilà, il les appelait presque tous les jours au téléphone. C'est parce que ma nièce, sa fille, elle habite en Israël. Et voilà, je crois que un Rav a bien résumé le propos en disant que sa vie a été courte, mais elle a été intense. Certains vont mettre 80 ans ou plus pour se réaliser. Lui, en 55 ans, voilà, il a tout fait. C'est un garçon qui s'arrêtait pas. C'était un battant, c'était un guerrier. C'est pour ça que j'ai dit à la famille qu'il fallait continuer. Il faut rester debout parce que lui était comme ça. Il aimait rigoler. Il était très taquin. Il y a eu un exemple du Rav de Sachoul chez Cohen Sedek où il disait que il donnait les bonbons aux enfants. Il adorait les enfants. Il pouvait chercher 20 minutes un bonbon pour, s'il n'en avait plus, pour donner ce bonbon-là à cet enfant. Et lorsqu'il était taquin, Saouda Chichit,
c'était une marque d'affection. Donc c'était pas pour énerver les gens. Jamais ça vexait les gens, au contraire. Les gens étaient... Et donc voilà, tous ces témoignages. Alors, on a évidemment parfois des regrets de se dire, bon, c'est dommage, on aurait pu étudier plus, on aurait pu, je sais pas, échanger plus, mais ça, c'est toujours après. Je pense que voilà, les choses devaient se passer comme ça, il faut les accepter, c'est la volonté d'Hachem, même si c'est dur, même si c'est pas évident d'en parler déjà quelques jours après son décès, sa disparition, on y a cru. Pendant les 3 semaines, parce qu'il est parti en 3 semaines, Kippour, il était chez moi à Nice, on a fait toute la prière ensemble, il a fait, comme il savait très bien prier, il a fait les slichot, il a fait Kriyat Torah, il a fait la tfila, on a beaucoup parlé quand il est venu à Kippour. Une semaine après, pendant Soukot, il rentre à l'hôpital, bon, bah, on pensait que c'était juste une mauvaise phase, voilà, pour une hernie, bon, on pense pas que le pronostic vital, il va être engagé déjà pour une hernie. Bon, c'est la volonté d'Hachem. Voilà, l'heure de l'instant du départ d'une personne est notée et notifiée. Ce qui a été vraiment troublant, c'est qu'il s'appelait Pinchas Tevoul. Ben Moshe, mon père, c'est Moshe. Il a été enterré quelques secondes, quelques minutes, on va dire, avant l'ascarade de notre grand-père qui était rabbin, qui était un grand rave, qui a écrit des livres, Ayam Pinchas, sur la Shrita. Il était dans la Kabbalah, il écrivait les Kmirot, les amulettes. Enfin, c'était un grand personnage. Il est mort il y a presque 60 ans maintenant. Il est mort en 65. Et sa Askara, c'était quelques minutes après, le 13 Rejvan, pour être précis. Il a été enterré le mercredi après-midi du 12 Rejvan à 17h ou 16h45. Et la Shkia, le coucher du soleil, était à 17h15, 17h10 à peu près. Donc voilà, c'est comme si que le grand-père, on l'a saisi comme cela, je ne sais pas si c'est la réalité, comme si que le grand-père venait l'accueillir et venait le recevoir. Donc c'est des choses, vous savez, la Gemara dit dans Psachim qu'il y a 7 choses qui nous échappent, qu'on ne peut pas maîtriser. Une de ces 7 choses, c'est dans Psachim, la page 56, c'est Yom Hamita, c'est le jour de la mort. Alors c'est vrai que c'est écrit aussi que parfois on fait des mitzvot, ça peut rallonger la vie. On peut faire des avérots, ça peut écourter la vie, c'est vrai. Mais généralement, c'est Yom Hamita, il est notifié l'instant de la mort. Le but du Esped, c'est une discussion dans Sanhedrin, à la page 46, pour savoir si c'est Ikara de Chaye ou Ikara de Shachivé. Est-ce que c'est un honneur lorsqu'on fait un Esped, une oraison funèbre? Est-ce que c'est un kavod pour les vivants? Donc non. Ou est-ce que c'est un kavod pour le niftar? La nafkamina, entre les deux versions, dit l'Agma dans Sanhedrin, c'est la différence, c'est de savoir est-ce que si quelqu'un, il a dit altaspiduni, ne faites pas de esped. Alors, si c'est un kavod par rapport au niftar, il faut l'écouter. Si c'est un kavod par rapport au vivant, il ne faut pas l'écouter. L'Agma conclut que c'est Yekara des Shachivé. C'est un honneur par rapport aux personnes qui restent. Et à la personne qui est décédée, pardon. Et c'est vrai que on a eu la chance de faire énormément de shiurim pendant cette semaine des Shiva. C'est incroyable comment la Torah voit toujours bien les choses. La halacha, il faut toujours l'appliquer. Parce que ces 7 jours, ça permet à la famille de se réunir. Alors on passe des pleurs au rire, à l'émotion, au souvenir. Lui, il aimait rigoler. C'était un garçon qui était dans la vie, qui était dans l'action, comme je l'ai dit, qui était dans le chesed, il s'arrêtait pas, il n'avait pas froid aux yeux. C'était un battant, c'était un guerrier. Donc c'était pas un garçon qui se laissait démonter pour une chose. Il a eu beaucoup de soucis, divers et variés, mais toujours avec le sourire, toujours dans la bonne humeur, toujours dans l'entraide, toujours penser aux autres. Il s'habillait très simplement, voilà, et sa maison était très simple. Sa voiture aussi, il n'avait pas comme ça de cavote personnelle. Donc voilà, ce sont des qualités, comme si on disait que Tov Shem et Shem en Tov, le roi Salomon a dit, il vaut mieux un bon nom qu'un bon parfum. Le parfum, c'est le paraître, disent nos maîtres, c'est le côté superficiel, alors que le nom, en français on dirait le prénom, Pinchas, c'est l'essence, c'est notre ADN spirituel, c'est ce qu'on est profondément. Et donc lui, il était dans l'essence des choses, il n'était pas dans le paraître, il n'était pas dans le superficiel. Voilà, je crois que ça correspond vraiment à l'Ashkava. Et pour vous dire combien il faut respecter la halacha, c'est quelqu'un de la famille qui habite en Israël, n'avait pas trouvé de vol pour venir pour l'enterrement. Et j'ai insisté en disant
qu'il fallait absolument faire l'enterrement le plus tôt possible. C'est que dans la halakha, il faut le faire si possible, le plus tôt possible, il ne faut pas trop attendre. Et la personne m'a dit, écoute, finalement, si c'est pour le bien de sa neshama, d'accord, c'est pas grave, je suivrai quelqu'un de très proche dans la famille, je suivrai à distance, par vidéo, l'enterrement de notre niftar, de notre personne décédée. Et finalement, en raccrochant, miracle, c'est que cette personne trouve un billet d'avion par Elal, et cette personne a pu assister non seulement au reposoir, aux prières pour la Levaya, pour le fait de le raccompagner, et évidemment à l'enterrement. Pour vous dire que il faut toujours suivre la halakha et ensuite les choses elles se font. Alors c'est vrai que ça a été un choc, c'est vrai que ça a été brutal, c'est vrai qu'en 3 semaines qui ont fait Kippour ensemble, une semaine après il est à l'hôpital, 2-3 jours après ou quelques jours après, pronostic vital qui est déjà très engagé, coma profond, on n'a pas eu le temps de saisir, mais ce qui a été extraordinaire, c'est que la halakha dit qu'il faut suivre, il faut accompagner le défunt. Il ne faut pas la personne qui va décéder, le gossès plutôt, l'agonisant, il ne faut pas la laisser seule, il faut être proche d'elle et il faut absolument l'accompagner tout simplement. Et donc c'est ce qui a été fait par ses enfants, par moi-même, par mes sœurs, par notre maman évidemment. Ça a été un véritable déchirement, mais on a été là, on a fait le schéma, on a fait les prières qu'il fallait, voilà tout simplement. Et c'est vrai qu'il n'aurait pas, je pense, voulu avoir autant de kavod, mais il a eu un kavod exceptionnel, digne des grands personnages, voilà, digne vraiment des grands personnages. Et c'est pas vis-à-vis de moi, même de Nice, quand il était malade, dans le monde entier on a prié pour lui. Un ami, le Rav Shlomo Atlan, qui vit au Canada, un autre ami, un autre Rav qui habite au Maroc, qui lui a fait des prières particulières, à Jérusalem, à Netanya, à Paris, à Marseille, à Lyon, à Nice, enfin pratiquement de partout, même sur le OL du Rabbi à New York, des prières de partout pour Sarifwa Shelema, des Afrashat Chala, ma nièce, ma femme, etc., etc. Donc voilà, en même temps, il y a un côté très triste, un côté merveilleux d'un soutien. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est de remercier chaque personne qui a eu une intention. On a reçu des centaines de messages sur Facebook, sur WhatsApp, sur SMS, des centaines de coups de fil, mes frères et sœurs, moi-même, l'ensemble de la famille. Enfin, il y a quand même un soutien qui est incroyable. Et un Rav disait, je vais conclure sur cela, il disait que pourquoi on ne savait pas tout ça. Moi, je savais une partie, mais mes frères et sœurs, enfin mes sœurs, on savait qu'une partie, on ne savait pas tout ce bien qu'il avait fait. Il ne le disait pas par discrétion, par modestie, parce que quand la neshama quitte le corps, on a 2 entités, on a l'entité reliée au corps, une entité reliée à l'âme. Quand la neshama quitte le corps, en vérité, la neshama, elle rejoint Hachem, et c'est là où tous les mérites de la personne se révèlent à ce moment-là. Vous savez, c'est écrit dans les textes au nom du Harizal qu'on doit vivre à la naissance, génétiquement parlant même, notre mort est programmée au niveau génétique. Même une maladie, un cancer, etc., que Dieu nous protège, mais c'est programmé au niveau génétique. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Au niveau de la Kabbalah mystique juive, il y a cette idée selon laquelle on doit vivre tant de temps. Et à chaque jour, il y a une réalisation. C'est pour ça qu'a priori, on peut toujours faire teshuva, toujours se repentir. Mais a priori, on ne remet pas une chose au lendemain. Parce qu'à chaque jour, il y a une mitzvah à faire. Il y a un jour les téphilines, un jour une étude, un jour l'aide, un chesed pour son prochain. En fait, chaque jour de vie, c'est un nouvel espoir, c'est une nouvelle réalisation, c'est une nouvelle concrétisation. Et c'est pour ça que ce sont des choses qui nous dépassent totalement. Donc voilà ce que je voulais dire pour la mémoire de notre cher frère qui nous a quittés jeune. Je pense qu'il a laissé une empreinte indélébile. Donc de toute manière, on ne pourra pas l'oublier comme cela. Au niveau de ses amis, c'était incroyable, des rabbanim, de la communauté. Merci pour votre aide, merci pour votre soutien et à très vite. Qu'il repose en paix. Tihye nishmatot tzora b'tzora chaim. Lelo nishmat Moshe Pinchas ben Moshe Miriam.